Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Digital Congo Télévision et merci de regarder, comme vous le faites bien, cette émission Digital Café. À partir d'ici, nous nous trouvons au Katanga, dans la province de Moïse Gatumbi Chapwe et à Lubumbashi plus exactement. Et j'ai décidé de sortir un tout petit peu de la ville pour me retrouver ici, quelque part. Mais pour mieux présenter les lieux, il faut retrouver la marraine du lieu, Marie-Laurence Sangatile, qui est vice-présidente. Vice-présidente du RODE, c'est-à-dire du réseau de l'Observatoire des droits de l'enfant. C'est-à-dire que nous avons deux catégories d'enfants, les enfants parlementaires et les enfants en situation difficile. Voilà. Ce sont ces enfants qui se retrouvent dans votre organisation. D'abord, je suis heureuse de vous recevoir vous-même, Monsieur Salomon, ici chez nous. C'est-à-dire que ce centre, c'est depuis 2006 qu'on a commencé, mais normalement c'est depuis 2005 avec les enfants parlementaires, eux qui luttent pour que le droit de l'enfant soit respecté. Et alors ces enfants ont fait en sorte que le centre puisse exister parce que là, ils ont plaidé pour les enfants en situation difficile qui ne vont pas à l'école. Parce que les enfants parlementaires sont des enfants qui ont eu la chance d'avoir les parents qui les prennent en charge. Tandis que les filles en situation difficile sont des enfants... presque abandonnés. Voilà, justement. Alors, ces enfants parlementaires qui ont commencé avec le groupe des enfants parlementaires ont plaidé pour qu'on puisse s'occuper de ces enfants. Et c'est ainsi qu'est né le centre de rattrapage des professionnels Maman Karine Katou. C'est-à-dire qu'au départ, les enfants parlementaires sont des enfants qui se réunissaient et discutaient ensemble pour que le droit de l'enfant soit respecté. Et en même temps, chaque fois, on invitait une autorité avec qui on discutait. Et on avait notre siège dans la commune annexe. Et quand les enfants se réunissaient, les gens de cette commune annexe qu'on appelle Kaboulamechi, le chef de quartier et les habitants voisins, qui voyaient toujours des enfants venir avec leurs parents en voiture, etc. Alors ils m'ont vu pour me dire, mais comment est-ce possible que vous recevez seulement les enfants des riches et pourquoi pas les enfants des pauvres? C'est ainsi que moi j'ai dit, mais non, ils peuvent venir. Alors ils nous ont amené les enfants, des enfants, mais il y avait incompatibilité parce que ces enfants ne savaient ni lire ni écrire. Alors on ne pouvait pas continuer à organiser des réunions comme ça avec des enfants qui ne savaient même pas écrire leur nom. Alors après, les parents ont vraiment voulu que les enfants soient avec nous. Madame Karine a dit, mais non, pourquoi pas, ils peuvent venir. C'est ainsi qu'il y a eu deux groupes. Des enfants qui savent lire et écrire, qui vont à l'école normalement, et celles qui ne savaient rien du tout. Et alors un jour, madame qui me dit, écoute, essaie d'apprendre à ces enfants à écrire leur nom. Alors j'ai commencé dans le garage à apprendre ABCD, mais c'était trop lourd pour moi. C'est ainsi que madame a engagé quelqu'un, un enseignant, un pédagogue, qui a commencé à donner cours à ses filles. Elles étaient au nombre de 10, et puis c'était 15, et puis c'était 100. Et alors j'ai dit que c'était... Maintenant, aujourd'hui, il y a 390 jeunes filles qui sont avec nous. Mais alors, le lendemain, j'ai vu tout le quartier, parce qu'à l'époque, en 2005, ce quartier, il y avait des maisons en paille. Alors, il y avait des filles déjà à 13 ans, 14 ans qui avaient des bébés sur le dos. Et quand tu lui demandes, c'est ton petit frère, elle dit non, c'est mon bébé. Alors toutes ces filles-là, on les a prises et on a ouvert pour elles un centre, mais c'était gratuit. Alors elles de coupe et couture. Après la coupe et couture, elles ont tellement bien évolué qu'il y a eu femmes chauffeurs, elles apprennent à conduire. Il y a l'art culinaire. Là, toutes les mamans qui savent préparer différents mets de toutes les provinces du Katanga, on les a engagées et ces mamans ont appris aux enfants différents mets. C'est-à-dire que vous êtes ici au Katanga, vous pouvez goûter un mets de l'Équateur, très très bien fait, par des mamans qui viennent de l'Équateur, par exemple mariée à un militaire qui est mort à la guerre et elle reste toute seule ici au Katanga et on l'embauche et elle apprend aux enfants comment préparer les différents mets de toutes les provinces du Congo. Alors, à part ça, elles font l'art plastique. Donc, du plastique comme ce chapeau que je mets. Oui. C'est tissé par nos filles. Oui, avec du sachet qu'on jette. Hein, et après, on ramasse et on nettoie très bien. Mais d'autres, on les prend tout neufs quand on n'en trouve pas. Et elles fabriquent beaucoup de choses. Vous allez voir tantôt au magasin. Ça fait bien comme ça quand vous le... je suis sûr que le caméraman fait un beau zoom sur ça. Alors, Marie-Laurence, on va aller à l'intérieur. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez un tout petit peu situé nos amis là où on se trouve. Ici, nous sommes où? Toujours commune annexe. Oui, allez, on y va? On va visiter le centre avec vous. Ici, on est à Kasungami. Voilà, donc on a deux, Kasungami et Kaboulamechi. Kaboulamechi, c'est où vivent les internes. Elles sont au nombre de 30 filles qui vivent, qui sont internées là-bas. Et ici à Kasungami, toutes les élèves sont ici. Donc les 30 filles viennent chaque matin ici pour étudier, gratuitement. D'accord. Allez, on va commencer par l'atelier de couture. On commence par la classe de la 3e. C'est combien de classes au total? Nous avons 4 grandes classes. Et
il y a 2 groupes. Donc, elles viennent le matin et d'autres viennent l'après-midi. Alors, ces filles que vous voyez à l'époque, je ne voudrais vraiment pas dire devant elles, mais il faut que je le dise, elles ne savaient ni lire ni écrire. Alors, elles sont là depuis 2006. Elles ont appris à lire, à écrire, à calculer et à apprendre un métier tel que la coupe et couture et l'informatique aussi. Donc, l'art culinaire, il y a des femmes chauffeurs ici, entretien maison, tout ça, elles ont eu. Elles ont pu apprendre avec nous. Elles savent très, très bien entretenir une maison de la ville. Et voilà. C'est très bien. Elles ont, quel est leur âge moyenne? Oui, l'âge varie. La plupart, elles ont 18 ans, elles n'ont pas encore atteint 20 ans. Ouais, parce qu'elles sont venues chez nous toutes petites. Hein. Il y en avait déjà qui avaient 12 ans à l'époque, oui, 11 ans, mais qui n'étaient jamais passées sur le banc de l'école. Ça fait quand même 7 ans que ça dure. Oui, 7 ans. On va revenir à vous, Madame Laurence, tout à l'heure. Je vois juste à côté un enseignant. Bonjour. Oui, bonjour. Voulez-vous vous présenter aux téléspectateurs des Digital Café que vous regardez? Moi, c'est Monsieur Stéphane. Je suis professeur du cours d'informatique. Nous donnons les cours d'informatique depuis un certain temps. Ici, nous sommes en plein examen pour les modules Word, le Microsoft Word. Et nous avons l'examen qui est présenté de cette manière. Ah, ça c'est... Ça, c'est pour la deuxième. Voilà, avec une bonne question. Ça, c'est une partie théorique. Oui. Une partie pratique. En pratique, nous n'avons que ces 4 machines ici que nous allons allumer. On va passer à tour de rôle pour les contrôles pratiques. Ça, c'est pour la deuxième. Ça, c'est pour cette classe-ci. Il y a 2 petites questions théoriques. Et théorique, oui. Cette partie est pratique. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je sais qu'ils sont en plein examen. Peut-être qu'on ne va pas trop les perturber parce que là, elles sont concentrées. À moins peut-être qu'elles nous disent un petit mot, hein, juste un petit bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Très bien. Ça, c'est quoi? C'est ton examen d'informatique, hein? Tu penses que tu vas t'en sortir? C'est facile, hein? À la première question, là, quel est le symbole de Microsoft? C'est facile, hein? Ah oui, mais on ne va pas souffler la réponse, hein? Oui. Alors, je voudrais que 2 filles se lèvent pour nous expliquer ce qu'elles ont compris de l'informatique, d'accord, en général. Voilà. Qui peut venir prendre un micro et nous dire? Voilà, on veut juste vérifier si... voilà. Alors, vous appelez comment? Présentez-vous et puis répondez à nos questions, s'il vous plaît. Moi, je réponds au nom de Hortense. Je suis élève du Rhodes. Ce que j'ai compris à l'informatique, premièrement, d'abord, il faut définir l'informatique. L'informatique est une science qui traite les informations d'une façon automatique. Et puis, il existe 2 sortes. Il y a les software et les hardware. Et puis, dans le web, par exemple, ici, il y a des icônes. Par exemple, j'ai choisi web. J'ouvre et puis il y a une page. Si je voulais insérer une image, je pars dans l'accueil. Accueil, d'abord, il faut que je fasse une bordure. Il y a forme de remplissage. C'est très bien, ça. C'est très, très bien. Ben, écoutez, ça c'est très bien. Je suis sûr que ceux qui sont dans le monde informatique se sont retrouvés. Déjà que par la définition, quand vous passez par un logiciel comme le Word, qui est un logiciel qui vous permet de créer des textes et tout ça, c'est très bien. Bravo. Avant de commencer de manipuler la machine, il faut d'abord connecter les périphériques sur l'unité centrale. Après, on allume là où il se trouve 0 et 1. Même s'il y a une nouvelle machine, là où se trouve 0 et 1, tu ne peux pas te perdre. Et puis, il y a le menu. Il y a d'abord, en première année, nous avons étudié les Words et les Windows. Maintenant, nous étudions les Words. Les Words, il y a les sous-menus, l'insertion, les bordures des trames, les tableaux. Alors, vous êtes arrivé quand ici dans ce centre? Moi, j'étais toute petite. Je ne savais ni lire ni écrire, même tenir un stylo. On me tenait seulement à la main pour écrire
Maintenant, je sais parler français et bien écrire. Moi, depuis 2006, je suis ici au Rhodes. Lorsque je suis venue ici, je ne savais ni lire ni écrire. Maintenant, aujourd'hui, on nous apprend beaucoup de choses, coudre, l'informatique, beaucoup de langues, on nous apprend ici. Voilà, pour valoriser la jeune fille. Merci beaucoup, hein, je vous souhaite bonne chance pour votre examen. Alors madame, avant de partir, je crois qu'on va s'arrêter quelques secondes chez vous. Vous avez appris à ces jeunes filles à coudre. Est-ce que c'était facile où elles en sont actuellement? Bon, c'est comme elles-mêmes, elles ont expliqué, c'était difficile parce qu'une jeune fille qui ne connaissait rien, alors arriver à inculquer dans sa tête qui était presque vide, ce n'était pas facile non plus. Mais avec le temps, par exemple, aujourd'hui, nous sommes arrivés à réaliser certains ouvrages que vous voyez sur leur machine. Nous sommes en train de réaliser une jupe telle qu'elle se... Ça, c'est pour son examen? Oui, ça c'est l'examen pratique. Elle réalise la jupe. Donc, une peut expliquer comment est-ce que nous sommes arrivés à couper et à rassembler certaines parties que vous voyez. Moi, j'apprends au nom de Lorraine Mbakinimba. J'ai fait ma jupe ici. Ça, c'est le dos et ça, c'est le devant. Si le dos... Montrer, il faut très bien montrer. Ça, c'est le devant. Oui. Et ça, c'est le dos. Au dos, il y a une partie, je n'ai pas encore coupée. Ici, les panneaux ici va sortir comme ça. Il aura encore une partie qui sera comme ça. Là, vous allez ajouter? Il y aura une partie qu'on va incruster. Oui. D'accord. Et ça va te prendre combien de temps comme ça pour réaliser une jupe, par exemple? Même 1 heure. Seulement? Oui. Et en 1 heure, tu as fait une jupe? Oui. Et tu en as déjà fait combien depuis que tu es là? 5. 5 déjà? Oui. Et qui porte ces jupes que tu as confectionnées? Moi. Toi-même? Oui, moi-même. Tu n'as pas fait pour les autres? J'ai fait pour les autres 2. 2 pour les autres et 3 pour toi-même. Oui. Allez, bonne chance pour ton examen. Je réponds au nom de Moussumba Kalou. Je vais expliquer comment est-ce qu'on a pu parvenir à obtenir ceci. Avant d'abord, nous avons fait le tracé sur les papiers duplicataires. Après cela, nous avons passé en grandeur réelle. Nous avons fait le tracé en grandeur réelle. Après cela, nous avons fait l'inscription. D'abord, nous avons fait l'analyse. Après l'analyse, nous avons fait le titre du modèle. Après le titre du modèle, nous avons fait l'inscription, le développement, le plan de couvre qui nous a amené à obtenir ceci. C'est bien expliqué. Hein. Techniquement dessiné, analysé, bon, les spécialistes se sont retrouvés, ça c'est sûr. Ça c'est comme cette jupe. Il y a le godet et la jupe droite. Avant de faire un modèle, choisir un modèle, tu vas passer d'abord par une jupe droite. Si tu coupes, cette jupe, ça c'est le godet. Ça c'est une petite jupe droite. Si je les mets comme ça. Ça, et puis je les mets comme ça. Je vais rassembler. Oui, je rassemble. Et puis ici en bas, il y aura un évasement et ça va souffrir. Même si tu marches, tu n'auras pas de difficultés. Ça ne va pas te compliquer là-bas entre jambes, quoi. Non. Voilà, ben, écoutez, on a appris beaucoup de choses. Hein. C'est une très bonne chose. Alors, je vous souhaite bonne chance, les filles. J'espère que vous allez bien vous débrouiller pour votre examen. On ne va pas trop traîner ici parce qu'on risque de perturber leur concentration. Allez, bon vent. Nous avons des enfants qui vraiment ont beaucoup de difficultés pour apprendre tout ce qu'on leur apprend ici. Et j'ai appelé un médecin qui m'a dit que ce sont souvent des enfants qui n'ont pas eu la chance de boire le lait maternel, le jaune, là, le tout premier qui sort quand l'enfant est né. Et elles ont beaucoup de difficultés, donc le cerveau n'a pas tellement été développé. Alors avec elles, au lieu de les renvoyer, elles apprennent à tisser avec, au moyen d'un petit crochet. Elles essayent de faire tout ceci. Voilà. Ça c'est fait par ces filles. Voilà, on peut montrer différents modèles. Voilà. C'est bien ça. Voilà, différents modèles. De l'autre côté, ils apprennent, voilà, je sais pas si vous venez avec ça, on va montrer. Demain, elles montrent parce que les examens, il faut qu'on corrige. Non, je vais les perdre. Voilà, elles font des souffles là. Elles font des souffles là avec les verres.
Là, ce sont des sous-plats qu'elle fabrique. Oui, les sous-plats, voilà, aux couleurs de la RDC. Peut-être un petit mot avec madame qui encadre ses enfants. C'est une stagiaire, mais l'enseignante elle-même, elle n'est pas là, elle a envie de chercher. Est-ce qu'elle peut nous dire quand même quelque chose est-ce que c'est facile d'encadrer ces enfants, comme l'a dit madame tout à l'heure, qui ont déjà des problèmes d'assimilation? C'est facile. C'est facile de les encadrer avec des cris, avec des pères. En tout cas, elles évoluent très bien. Très bien. Parce que déjà, on voit qu'elles arrivent à faire quelque chose. D'accord. Allez, bon, on va souhaiter bonne chance, on va continuer. Après, ici, on ira où? On va en deuxième, d'abord en première, et puis à la fin, on finira. Parce qu'ici, il y a un programme. D'abord, elles sont préparatoires comme ici. Et puis, l'année suivante, elles font la première et deuxième année. Dans une seule année, elles font première et deuxième. Et puis, l'année suivante, elles font troisième et quatrième, et puis cinquième et sixième. Et à la fin, elles ont un diplôme, c'est ça? Oui, à la fin, elles ont le diplôme de cycle court. Elles feront pour la première année. La première promotion, ça sera cette année. L'année prochaine, je dis. Elles vont présenter les examens d'état de cycle court, de coupe-couture. C'est bien ça. On a eu une petite difficulté parce qu'elles n'ont pas fait la 6e année primaire, elles n'ont pas le certificat. Il faudrait qu'elles fassent un examen, comme tout le monde, sélectif, afin qu'elles puissent avoir un certificat pour présenter les examens de cycle court. Vous faites déjà des démarches dans ce sens? Oui, dans ce sens, oui. On a vu l'inspecteur, on est allé voir tout le monde pour nous aider aux affaires sociales et tout le monde, ils sont d'accord de travailler avec nous. Bon, alors expliquez-nous, nous sommes où exactement? Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils apprennent? Donc, comme ce sont les examens, il y a un mélange. On n'a pas mis seulement les enfants de la première ici, donc il y a des enfants de la préparatoire qui sont ici, de la deuxième et de celles qui viennent aussi l'après-midi. Donc on a un peu mélangé pour qu'elles ne puissent pas tricher. Donc il y a à peu près 3 classes différentes ici qu'on a mis. Donc vous allez retrouver celle-ci de la préparatoire, de la première et deuxième. Mais alors, avant de tout commencer, je voudrais bien que vous étonniez vraiment M. Salomon en chantant l'hymne national de notre pays en swahili, en langue locale. Ah bon? Oui, d'accord. Et elles chantent toutes? Elles chantent toutes. Voilà. Mesdames, Messieurs, hymne national de la RDC, debout congolais en swahili, par les filles terribles des Rhodes. Évidemment la réflexion autour de l'hymne national. En français, il y a même des adultes qui ont du mal à chanter. Mais quand on a des enfants, des filles comme ça qui chantent dans leur langue, ça c'est formidable. Qu'elles comprennent le sens de l'hymne national et qu'elles puissent vraiment aimer l'hymne national d'abord et aimer leur pays. Voilà. C'est un travail formidable. J'espère qu'on devra le faire dans nos langues. C'est plus facile pour bien s'approprier le message. Un petit mot par rapport à votre classe? Oui, merci d'abord. Ici, c'est une classe qui est mélangée. Il y a la préparatoire, il y a la première année A,
et la première année B, selon les niveaux. Combien d'élèves? Ici, c'est le premier gant, parce qu'il y a d'autres qui viendront dans les après-midi. Donc ici, on doit avoir normalement 50, ici dans cette classe. Et dans l'autre... 50 autres qui vont venir le soir? Oui, oui, le soir, parce que c'est 2 gants ici. Donc nous fonctionnons de 7h à 13h30. Elles partent, les autres viennent dans la... Notre professeur vient les après-midi ou c'est vous-même qui continuez jusqu'au soir? Professeur qui vient dans les après-midi. Oui. Et les conditions de travail sont comment? Parlons-en quand même. Par rapport à vous qui êtes enseignant. Bon, moi qui suis enseignant, tel que vous-même vous l'avez constaté, les conditions sont en tout cas impeccables. Vous vous mettez dans les bonnes conditions pour mieux encadrer les enfants? Dans de très bonnes conditions. Vous ne les dites pas pour la caméra? Non, pas pour la caméra, pas pour flatter. Ça, c'est vous-même d'abord, vous avez remarqué cela. Vous avez vu comment est-ce que les filles sont placées, les conditions dans lesquelles elles sont assises. En tout cas, c'est impeccable. D'accord. On peut les sentir par l'expression de ces jeunes filles et puis la façon d'écrire. Elles écrivent bien. Ça aussi, c'est un élément sur lequel vous êtes appuyé. Vous l'avez dit qu'au début, il fallait absolument qu'elles apprennent à lire et à écrire et peut-être à parler aussi. Oui, parce que quand on est couturière, il faut savoir prendre les mesures de son client. Et quand on ne sait pas écrire le nom de son client, c'est un problème. Et écrire, par exemple, je vais prendre la hanche ou les épaules, etc. Les mesures en question, il faut savoir comment les prendre. Voilà, c'est pourquoi elle doit absolument savoir parler français, savoir l'écrire et calculer. Bonjour, vous allez bien? Ok. Asseyez-vous, je vous en prie. Soyez concentrés pour votre examen. Alors. Avant de vous asseoir, je voudrais bien vous présenter M. Salomon. Vous l'avez déjà vu sur Digital Congo? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Qui l'a déjà vu? Ouais. Bon, d'accord. Alors aujourd'hui, il est venu de Kinshasa. Il est avec nous ici et pour nous découvrir. Alors je voudrais que vous soyez vraiment très très ouverte, que vous puissiez causer avec lui. D'accord. Allez, question. Je vais prendre au hasard. Bonjour. Oui. Alors, je vois que vous avez déjà répondu à toutes les questions là. Allez, la première question, c'est quoi? L'homme a combien de sens? L'homme a 3 à 5 sens. Non, il ne faut pas dire les autres, il faut tricher. Non, il ne faut pas. Prendre. Ça, c'est ce qui nous facilite, hein. Sinon, elles sont toujours là, elles sont présentes, elles veulent vraiment apprendre. Les toutes premières années, on avait beaucoup de difficultés parce qu'elles ne comprenaient pas tellement. C'était 500 au départ, mais elles sont parties. Mais celles qui sont restées ont compris et elles sont toujours avec nous. Voilà. Jusqu'au bout, en tout cas. Ça continue jusqu'au bout. Nous remercions beaucoup M. Amos qui a été avec nous depuis le début. Donc, c'est vraiment le doyen. On peut on peut nous demander de nous faire un témoignage. Vous êtes pratiquement le doyen. Ça a commencé en 2006. Ça continue jusqu'en 2013. Et les points forts que nous retenons de ces parcours, un peu difficiles quand même, parce qu'au départ, on dit qu'elle ne connaissait absolument rien, ni lire, ni écrire. Aujourd'hui, elle parle, elle lise. Oui, quand même, nous avons fourni les efforts depuis que nous avons commencé. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, les enfants ne savaient pas ni lire, il fallait la tenir à la main, c'était beaucoup de gymnastique pour qu'elles puissent devenir ce qu'on peut elles sont aujourd'hui. Donc on a fourni quand même les efforts, il y a des points positifs et ils sont bien encadrés. Et les enseignants et les élèves et tout le monde sont bien encadrés. C'est quelque chose de très bien là. Ils sont mis en condition pour faire du bon travail. Peut-être qu'on n'a pas vu, on n'a pas fait un exercice d'écriture, on pourrait essayer. Ben, pour que les téléspectateurs ne voient pas qu'on est en train d'inventer des choses. Hein? Ça va. Comment tu peux venir? Passer devant. Alors nous, on va se mettre de l'autre côté. Pour les... Je peux dicter n'importe quoi? Quelques mots, oui. Oui. Bien. Elle est en quelle classe? Elle est en préparatoire. Préparatoire. Tu vas nous écrire monsieur, écrit. Je sais pas si c'est genre monsieur. Non, monsieur. Préparateur, c'est fort. Alors écrit Papa Salomon. Papa Salomon. On a dit Papa Salomon. Qui est-ce qui va corriger? Il y a une toute petite faute là. Papa Salomon. Vous allez remarquer, souvent il y a des noms propres et puis
Les noms comment? Voilà, il y a quelqu'un qui peut corriger. Viens corriger. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu corriges. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de marginalisation chez nous. Tous les enfants, on les considère au même pied d'égalité. Et alors, c'est-à-dire que quand ils viennent ici, ce sont vraiment des frères et sœurs entre eux. Et Madame Karine organise très souvent pendant les vacances de Noël, pas que grandes vacances, des séminaires de formation où elle peut louer quelque part, soit chez les prêtres, chez les sœurs, soit sur la route Likassi, un internat. Et là, les enfants sont formés pendant une semaine. Et là, on prend tous les enfants, les filles en situation difficile, et enfin, je veux dire les filles du centre, et les enfants parlementaires qui se retrouvent tous ensemble. Et il y a des enseignants, des formateurs qui viennent. Alors, nous travaillons en partenariat avec le professeur Kalaba, qui est sociologue à l'université. Il y a le professeur Malemba, qui est anthropologue. Et il y a le professeur Fiama, qui est psychologue. Alors, avec eux, quand ils viennent, c'est le même thème pour tout le monde. Donc, chez les enfants parlementaires, ça commence de 3 à 18 ans. Alors, il y a différentes classes. Malgré qu'ils sont professeurs à l'université, mais ils se rabaissent au niveau des enfants. Anthropologues, pourquoi? Parce que souvent, on a plus des enfants de sorciers, des enfants en situation difficile et tout ça. Et alors, au terme, quand ils ont terminé ce séminaire de formation, nous invitons des autorités pour voir ce qu'ils ont fait. Et les enfants font la restitution, tous en créant une petite pièce de théâtre. Les enfants de 3 à 5 ans, ils font la leur, et les autres aussi, ainsi de suite, pour voir comment ils ont compris le thème. C'est le même thème pour tous les enfants. Vous permettez qu'on parle avec quelques enfants parlementaires? Oui, justement. Parce que bon, on a dit que le centre n'est pas seulement essentiellement constitué. Mais là, il y a aussi, vous allez remarquer, il y a 2 enfants reporters qui travaillent avec l'UNICEF, qui ont été invités par les enfants parlementaires pour aller avec eux à Zola. Et comme c'est pendant les vacances, les enfants se retrouvent aussi dans le groupe des enfants parlementaires. Donc on travaille aussi en partenariat avec les enfants reporters et les enfants parlementaires. Ben, écoutez, les parlementaires n'ont pas peur de venir parler au micro. Non. Venez, je voudrais avoir 2 filles et 2 garçons. Bon, si ça ne fait pas des garçons, voilà. Il y a déjà 2 garçons. Les 2 garçons viennent. Et les 2 filles, je prends une fille reporter et puis une autre. Voilà. Petit Guito, venez. Venez. Oui, viens. Venez. Le plus petit, viens. Allez, venez. Viens, Guito, viens. Les filles, ça va? Ça va? Oui, ça va. Très bien. Voilà, dites-nous, parlez-nous un tout petit peu de Rhodes. Rhodes est une association qui s'occupe des enfants marginalisés et des enfants en bonne santé. Et on s'occupe, donc, on est en train d'essayer de leur aider dans leur situation qui est dérisoire. Et voilà. C'est très bien ça. Hein? Il a bien maîtrisé. Alors, l'initiative de Rhodes est venue de qui? De Madame Karine, je dirais. Et que font les enfants parlementaires au sein de cette initiative? Bon, on est en train d'essayer de sortir les enfants des mauvaises situations. Voilà, très bien. Allez, on peut l'encourager en applaudissant, s'il vous plaît. Je vais les filles. Voilà. Allez, une courageuse. De toute façon, les enfants parlementaires n'ont pas peur. Non, pas du tout. Malheureusement, le président n'est pas là. Oui. On m'a invité par un groupe de jeunes. Alors j'ai préféré que lui aille et moi je suis venue chez lui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous et... Je m'appelle Honorable Moulongo Malaïsia. Je suis enfant parlementaire. Voilà. Honorable, dites-nous, c'est quoi cette belle initiative et comment elle chemine jusque-là? En fait, tout ça c'est grâce à Mamie Laura qui nous a recueillis pour qu'on puisse défendre le droit de l'enfant, parce qu'on a remarqué que les enfants sont en situation difficile, alors que nous sommes heureux, on a tout, alors qu'il y a ceux qui n'ont pas. Alors on a voulu aider ces enfants qui sont en situation difficile pour qu'ils aillent au moins de l'avant, qu'ils soient aussi quelqu'un dans leur vie. Vous pensez que les adultes ont pris conscience par rapport à cette prise de position? Bon, la plupart des adultes ont compris, mais certains n'ont pas compris. On essaie de leur vraiment faire comprendre que l'enfant est quelqu'un d'important. Donc sans l'enfant, il n'y a pas d'avenir demain. Sans l'enfant, il n'y a pas de cadre demain. Sans l'enfant, il n'y a pas de journaliste demain. Il n'y aura pas de politiciens demain. Oui, parce donc, que les politiciens, c'est vous.
et qu'il faut vous former. D'accord. Merci beaucoup. On encourage aussi. Bien, comme les enfants parlementaires sont là, on va chanter ensemble l'hymne du Rhône, d'accord? Alors, on y va pour l'hymne du Rhône avec tous nos regards. Un peu vite, pas trop lent. Tous nos positions pour l'hymne du Rhône. Comme ça. Tous nos regards. 1, 2, 3, 4. Tous nos regards sont fixés à la croix, d'où viendra les saluts des enfants, afin d'y rôder dans le monde entier, mais dans la messe soutenons notre unité, par le travail, dans la paix, la justice, contre la discipline, combattant, combattant à toutes les violences, combattant, combattant avec Maman Karine, combattant, combattant avec Famille Chapoué, combattant, combattant avec Mamie Laurence, combattant, combattant avec les partenaires, et oui, et oui, et oui, et oui, nous vaincrons, et oui, et oui, et oui, et oui, nous irons de l'avant. Victoire au courageux, enfants parlementaires. Victoire au courageux, enfants parlementaires. Comme chez nous. J'aurais bien voulu qu'on prenne De voir le travail formidable que vous faites ici, un travail. Un atelier des fabriques. Bon, en fait, là où les élèves qu'on a vus tout à l'heure viennent s'exercer ici, aux côtés des professionnels, c'est-à-dire des maîtres du ciseau, qui aident ces élèves-là à nous sortir des tas de trucs. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait être aussi beau. Enfin, c'est ça maintenant. Dès qu'elles finissent là-bas, elles viennent ici. Et ici, alors, on sait quand elle a fini ici, on sait vraiment qu'on a une très très bonne tailleuse. Enfin, une couturière de taille. Voilà. Alors, on va peut-être passer par ces différents rayons. Regardez les jupes dont on nous parlait là-bas. Elles ont confectionné finalement des jupes. Voilà. Ça, c'est fait avec du maïs. Wow. Vous voyez quand le maïs est encore frais, hein, les feuilles. Et on met des tiges, enfin comme ça, de barres de fer. Tout ça, et il là, faut se faire quand même entourer des spécialistes quand même. Oui, ce sont les mamans qui apprennent aux filles. Et avec ça, elles tissent et en fin de compte, elles ont un sac comme celui-ci. On en avait beaucoup qu'on a tout acheté. Voilà. Très bien. Et les masques aussi, c'est toujours les filles. Oui, c'est-à-dire que les masques, les filles, elles sont venues avec, parce que la plupart sont venues du village, elles ont pris ça de leurs grands-parents. Alors nous avons engagé des sculpteurs qui apprennent aux enfants à sculpter dans le bois. Et déjà, elles sont capables de faire des peignes, beaucoup de petites choses différentes. Parce qu'aujourd'hui, c'est avec examen, sinon vous aurez vu tout ça. Oui. Alors on dit que les filles ne peuvent pas tailler dans le bois, mais elles taillent très bien. Elles font très très bien. C'est fait par elles. Il y a d'autres qui sont faits par elles et d'autres qu'elles ont pris de leurs grands-parents. Oui. Et les coris, là, c'est Oui. c'est chez nous, ça. Ça, c'est chez nous. Nous achetons ça justement pour décorer avec les sacs que nous sommes en train de... Sur les habits ou sur d'autres décorations. Voilà. Ça, ce sont toujours les perles. Hein. On fait des soupes là. Et ça, vous voyez, ce sont des graines qui tombent d'un arbre. Et on ramasse et on fabrique. Et ça sont des fleurs qui sont faites en papier. Vous pouvez toucher, c'est du papier. Ah oui, c'est du papier. Ouais. Ah, mais c'est très beau. Ouais, c'est du papier. C'est très beau. C'est fait par les filles des Rhodes. Donc ici, on va écrire RDC, normalement. Et voilà, c'est un bac où on peut jeter dedans du papier. Voilà. Très bien. Ouais, aux couleurs de notre pays. Alors là, elles ont voulu fabriquer un casier en ramassant évidemment tous les bouchons. Elles ont fabriqué un casier Simba. Ouais. Voilà, c'est un casier Simba qu'elles ont fabriqué en ramassant tous les bouchons. Ok. On a beaucoup de tissus que nous fabriquons aussi seuls. On commande, on prend à Congolo. On est toujours dans la province du 14.
manga, oui. Et quand ça arrive ici, on apprend aux enfants à tisser et en faire des tissus de raffia. Donc on en a de tous les modèles et c'est fait ici chez nous, c'est fabriqué par nos filles. On a une petite machine, on dirait une petite industrie congolaise, pâté congolaise, là où les enfants tissent. D'accord. Et c'est que, enfin je dirais que ça, on l'a laissé du côté de l'internat où elles habitent. C'est vraiment une petite usine congolaise, là où elles fabriquent les pannes, les tissus en raffia. Avec 2 pannes, une sorte d'un pantalon jean si elle veut, elle peut le mettre. Voilà, ce sont nos filles qui tissent d'abord ça, et c'est Madame Nicole qui les apprend à tisser. Et ça, c'est un peu difficile, hein. Avec les maîtres de ciseaux, elles peuvent apprendre tout ça. Alors moi j'aimerais qu'on vienne. Venez avec moi, madame. J'aimerais d'abord que l'on vienne voir. Les tableaux là, j'aime bien. Qu'on aille voir les maîtres de ciseaux. Oui. Que les maîtres de ciseaux nous disent. C'est un tableau que les enfants, avec leur professeur d'informatique, ont pu réaliser. Et elles veulent que l'année prochaine, elles mettent ça dans toutes les classes. Ah, d'accord. Oui. Remercier le couple Katumbi pour tout le travail qu'ils font pour madame, bonjour. On voit des sacs à côté de vous, c'est vous qui fabriquez ça? Vous êtes aussi élève là-bas? Oui, mais nous, on a déjà terminé. Nous sommes en train de faire, nous sommes les stagiaires. Terminé là-bas. Maintenant, vous êtes stagiaire ici. Donc, vous avez commencé quand le projet a commencé en 2006? Oui, c'est nous. Ceux qui nous regardent partout dans le Congo et en Afrique et dans le monde, comment cela a commencé? Vous aviez commencé, vous aviez quel âge? Qu'est-ce que vous tirez de ce centre de formation 7 ans après? Tous ceux qui n'apprennent rien à faire, sans rien faire. On appelle tout pour qu'elle vienne aussi apprendre comme nous, on a à apprendre ici. On sait faire beaucoup de choses. On sait conduire même les véhicules. Ah, donc vous êtes de la promotion dont on a parlé, des chauffeurs, des informaticiens, des couturières. Ah, c'est vous. Oui, mais c'est très bien, on vous souhaite bonne chance. Vraiment encouragé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs de tout le Congo, du monde entier qui vous ont suivi sur Digital? Tout ce que je peux dire, c'est que je remercie d'abord le grand cœur de Madame Karine qui s'occupe à peu près de 390 jeunes filles et gratuitement. Vous savez que les filles n'en mettent même pas une aiguille. Et, elle les prend vraiment en charge pour tout. Et les enfants mangent une fois par jour. C'est colossal, c'est énorme. Et jusque-là, on n'a jamais eu de l'aide, de qui que ce soit, sauf une seule fois qu'on a eu au début, quand on a commencé, de M. Forest. Mais de tout ce temps, c'est elle-même, depuis 2006, parce qu'en 2006, quand vous avez commencé, M. Forest vous avait donné un montant considérable qui avait vraiment aidé à lancer l'école. Mais depuis tout ce temps, elle le prend en charge toute seule. Donc je trouve vraiment que c'est énorme, mais ce cœur-là, d'une personne qui a autant d'amour pour les autres, je ne l'ai jamais vu parce que c'est pas elle qui a voulu au départ construire cette école pour les enfants, tout ça. C'était vraiment pas un projet qu'elle elle a commencé. C'est pourtant, c'est la population qui a demandé, c'est à la demande de la population de Kaboula-Méchi qui ont demandé si leurs enfants pouvaient aussi s'unir ou bien adhérer aux enfants parlementaires pour pouvoir évoluer avec eux ensemble. C'est alors qu'on a constaté qu'ils ne savaient ni lire ni écrire et c'est ainsi qu'est né le centre. Donc c'est à la demande de la population et elle le fait très bien. Donc chaque mois, elle donne un bon salaire aux enseignants et comme dernièrement il est venu, les enfants ont dit qu'elles avaient froid. Elle a acheté des couvertures pour les filles, vous imaginez combien ça coûte. Et chaque fois, elle achète, et chaque fois qu'on achète des choses à l'école, c'est pour les enfants. Elles peuvent coudre et on revend. C'est-à-dire que quand vous allez partir en ville, vous allez voir le travail des enfants. Tout ce qu'elles cousent, les grandes qui ont terminé, on a ouvert pour elles des comptes en banque. Et le bénéfice qu'on a, on met dans le compte de ses enfants. Donc, quand elle termine ses études, elle a déjà un 1800, un 1200 dans son compte. Et quand elle termine, madame lui donne... aux toutes premières élèves là, qui n'ont pas fait l'informatique, parce que l'informatique est venue juste après. Donc, les toutes premières qui sont parties, elles ont eu leur brevet. Et avec ça, elles ont eu une machine à coudre, elles ont eu un frigo,
donc un petit congélateur, et elles ont eu aussi une télévision, vous imaginez. Alors ça, elles donnent à ces filles pour qu'elles puissent être fières de ce qu'elles font, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés au départ. Quand on a ouvert cette école ici, les filles, on les tapait. Il y a un réseau qui s'est créé des garçons du quartier pour décourager les filles à étudier. Alors chaque fois que les filles venaient à l'école, toutes les issues étaient fermées. Et quand elles venaient, on devait les taper, les injurier. On les appelait qu'elles vont à l'école, j'attends mon mari. Elles étaient découragées. Alors elles ne voulaient même pas porter l'uniforme où c'était écrit rose parce qu'on les remarquait, c'était visible que elles venaient à l'école. Elles étaient tabassées par les garçons. Et jusqu'au jour où le directeur de l'école, quand il voulait fermer vers 17h, il fermait les classes et tout, il y a un groupe de gens qui sont entrés pour le taper et lui ont dit pourquoi est-ce que toi tu as ouvert une école ici dans le quartier. Maintenant les filles ne veulent plus de nous à cause de toi. Alors ils ont voulu le tuer, le jeter dans la petite rivière, là ici à côté, la rivière Kafoubou. Heureusement que les enseignants en partant ont entendu de bruit, ils ont jeté un coup d'œil, ils ont vu que c'était le directeur, ils sont rentrés pour le sauver. Et on est allé, on a appelé le chef de quartier, c'était un scandale. Et là, on nous a donné maintenant des gens qui gardent les enfants à l'école. Et un jour, les filles ont vu ces personnes-là se mettre devant l'école à la sortie pour attendre les filles. Alors quand elles ont avisé, on a appelé la police, on a attrapé ces gens. Et toute l'école est sortie pour taper ces gens-là. Alors depuis ce jour-là, les filles ont eu cette chance de pouvoir être protégées par la police et tout le monde. Et maintenant, ça va. Et après, donc les difficultés, c'était en 2006, 2007, 2008. Mais maintenant, quand les gens ont vu, après, les gens de Kasongam, ils sont venus et même les parents témoigner pour dire, je voulais bien qu'on appelle un des parents pour qu'il puisse témoigner. Si un parent tout près, on va l'appeler. Ils ont témoigné en disant que maintenant, toutes ces filles, vous imaginez depuis 2006 combien de petits-fils et de petites filles on aurait pu avoir si elles n'étaient pas encadrées. Parce qu'elles viennent le matin. De 7h30, elles quittent des fois à 13h. Mais des fois, quand il y a coupe et couture ou il y a des leçons comme chauffeur, conduire, elles font des exercices. Et elles restent là jusqu'au soir et elles sont obligées d'apprendre. Et ça les empêche d'avoir des grossesses comme ça, indésirables. Alors elles sont vraiment protégées. Ça fait la fierté du coin et tout le monde dit merci. Là, je voudrais bien qu'on emmène un des parents qui peut témoigner. Oui, on l'aura tout à l'heure. Allez, en tout temps, moi je vous dis déjà merci de nous avoir suivis. C'était à la découverte de Rhodes et du centre professionnel. Nous aurons le plaisir de vous montrer d'autres belles images. Voilà, centre professionnel Maman Karine Katumbi. On reviendra largement sur d'autres images que vous découvrirez. Merci pour votre attention et à très bientôt sur Digital Congo.